Trouver le bon équilibre sur son système, ça c'est un sujet qui revient d'une manière ou d'une autre très souvent au magasin. C'est d'ailleurs le sujet numéro un des audiophiles qui cherchent entre guillemets une espèce de Graal sonore, enfin leur Graal sonore, puisque chacun a son style d'écoute. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que à partir du moment où vous écoutez de la musique sur votre système, sans vous poser aucune question, c'est-à-dire vous appréciez le flow musical qui vient vers vous, vous avez probablement un système équilibré. Tout simplement parce que vous n'écoutez plus des sons, vous écoutez de la musique. Et c'est quand même un petit peu le but du jeu. A contrario, si, et ça arrive, et ça m'arrive parfois aussi quand je teste des systèmes, quand je crée des compositions pour des clients, si vous écoutez des sons et non plus de la musique, si vous intellectualisez l'écoute, donc vous êtes en train d'analyser un petit peu, il y a trop d'aigus, il y a trop de machin, etc., vous êtes sur une écoute qui n'est probablement pas équilibrée. Le meilleur moyen de savoir si son système est équilibré, c'est aussi bête que ça. C'est de savoir si sur votre système, vous écoutez de la musique ou vous écoutez des sons. Le deuxième indice qui peut tout à fait aussi vous dire si votre système est équilibré, c'est est-ce que vous êtes constamment en train de baisser le son sur votre système. Est-ce que vous êtes constamment en train de diminuer le volume parce que vous trouvez qu'à un moment donné ça commence à vous prendre la tête? Une caractéristique d'un système bien équilibré, c'est qu'on va dans une certaine mesure évidemment pouvoir pousser le son à un niveau relativement élevé sans pour autant être dérangé par tout un tas de phénomènes, de fatigue, ça commence à devenir agressif, etc. Un système bien équilibré, à partir du moment où vous montez le son, même à des niveaux parfois importants, vous n'avez pas de gêne et vous n'avez pas de fatigue. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. L'équilibre d'un système, le fine-tuning d'un système, c'est relativement difficile à obtenir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions, parce que le fine-tuning des systèmes, nous, c'est un peu notre spécialité. On arrive à détecter, parce qu'on a effectivement l'habitude et puis la chance d'avoir l'expérience sur des centaines d'installations, et puis on passe un peu notre vie à ça avec tout un tas de produits qu'on peut avoir en magasin. Vous imaginez un petit peu si vous aviez la possibilité chez vous de faire joujou avec... au magasin, on a plus d'une vingtaine de paires d'enceintes en permanence, toute gamme de 149 jusqu'à 35 000 euros. On a des amplificateurs de 200 jusqu'à 15 000 euros. Donc on a, vous imaginez, le temps de faire des petites compositions, même parfois complètement farfelues. On fait des trucs qui, j'ose pas vous en parler, mais des fois avec des résultats très surprenants. Donc l'équilibre d'un système, c'est vachement important. Et encore une fois, cet équilibre, c'est à vous de le déterminer. C'est à vous de le déterminer dans vos conditions d'écoute et dans votre configuration, surtout de système. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, aujourd'hui.